Amis Malouins dans la course, bonjour, bienvenue sur votre page Facebook pour la chronique numéro 5 déjà de Potin des Pontons. Bonjour Serge. Bonjour Françoise. Déjà, ça passe vite. Hein. Ça va très très vite. Hein. Et puis tu es venu merveilleusement accompagné ce matin. Quelle chance nous avons en direct sur la page. Oui, je suis en compagnie d'Éric Saintas, qui est journaliste pour France Télévisions. Et puis la légende de la course au large, Michel Desjoyaux. On va parler d'un livre. On va parler de la route du Rhum destination Guadeloupe et de la victoire de Michel. C'était en 2002, donc avant-hier, Françoise. Oui, juste avant-hier. On commence, on est parti. Allez, on est parti, Merci, on Michel, est en direct. avec nous. Comment ça va, Michel Desjoyaux? En direct du village de la route du Rhum destination Guadeloupe et sur la page des Malouins dans la course. Eh ben, écoutez, bonjour les Malouins du petit matin, parce que là c'est un peu calme, le village s'ouvre tout doucement et il y avait un petit peu la queue au portillon. Du coup, j'ai pris le petit couloir de côté pour vous rejoindre et être à l'heure avec vous dès ce matin, dès ce samedi matin, où on voit que les multiroms vont faire leur petite parade. Exactement. Et je crois qu'il va faire chaud dans l'après-midi, donc ça va être plutôt sympa pour tout le monde. Tu es venu avec Éric Saintas, journaliste France Télévisions. Un nouveau livre est en ce moment disponible dans toutes les bonnes librairies, vous serez en dédicace. Comment s'appelle cet ouvrage, Éric? Merci Serge de nous accueillir. En fait, c'est plutôt moi qui suis venu avec lui, parce que voilà, moi j'ai pas gagné de rhum. La route du rhum, une aventure humaine, c'est publié chez Marabout. On sera tout à l'heure à la Maison Générale intramuros entre 12h et 13h pour dédicacer le bouquin. Et on sera également à la droguerie marine à Saint-Servant, de l'autre côté, pour ceux qui connaissent bien sûr, où il y avait Loïc avant. Et Loïc est toujours un peu dans le coin, c'est vrai, Loïc Josse. La droguerie marine, on y sera entre 17h et 18h. Traite de quoi ce livre? On parle de quoi? De la route du rhum. Oui, mais surtout de la légende, très certainement. Oui, la légende, t'en as une à côté de toi, Serge. En fait, moi, ce que j'ai voulu, c'est donner une connotation humaine à ces victoires, à ces aventures de ces hommes et de ces femmes qui ont traversé l'océan, et mettre aussi ma petite touche guadeloupéenne, parce que ça fait 34 ans que je bosse pour RFO, François, et donc à chaque fois, j'ai parlé aussi de nos skippers guadeloupéens. Mais voilà, c'est avant tout ça. On n'a pas voulu être trop technique. En fait, moi, je suis le narrateur. Michel est un peu ma caution vélique si je dis une connerie en racontant des choses à la voile. Lui me corrige tout de suite et puis il apporte son point de vue, son grain à chaque édition. Et c'est aussi pour lui un magnifique album de souvenirs, parce qu'on part de 78 quand il était tout petit jusqu'à la dernière fois et jusqu'à cette édition. Donc c'est chouette de remonter le temps avec Michel sur cette route du Rhum, une aventure humaine. Super, Michel Desjoyaux, 2002, victoire de Michel Desjoyaux. Année terrible, on s'en souvient, 18 trimarans au départ, 3 à l'arrivée. Quel souvenir, Michel? Ouais, c'était assez incroyable. L'autre jour, un journaliste me demande quel souvenir vous retenez de cette route du Rhum. Et je lui ai dit, c'est la rentrée dans le bassin ici. Le lundi matin, après 10 jours de folie, puisque j'avais fait ma qualif dans des conditions d'ailleurs assez proches de ce qu'on a eu après en mer, ce qui m'a certainement d'ailleurs beaucoup rendu service. Et je suis rentré dans le bassin un peu en retard. Le lundi matin, 6h du matin, l'écluse s'ouvre. On avance dans le bassin avec Géant. Et puis effectivement, les 17 multi Orma étaient ici, éclairés avec les projecteurs, avec l'animation nocturne qui est absolument magnifique. Et là, je me suis dit, hop là, mais j'ai le droit d'aller là, j'ai le droit de faire partie de ce plateau. Et puis on voit que quelques 20 ans plus tard maintenant, on a toujours une route du Rhum qui est tout feu, tout flamme, 138 bateaux au départ, et dans toutes les catégories très bien représentées, avec à chaque fois des très bons marins, des très bons bateaux, et une course qui va être incroyable. Je commence à regarder la météo, ça va être un petit peu dynamique. C'est vrai, ça donne quoi? Ouais, c'est bien, c'est dynamique, c'est ce qu'on aime. Surtout quand on est dans son canapé, qu'on regarde les autres et qu'on distribue les bons et les mauvais points. Mais en tout cas, c'est génial de voir que la voile se porte bien et qu'il y a toujours des belles bagarres partout. On a une belle classe. Derrière nous, on a les multiroms. Ça, c'est intéressant parce que là, il y a de belles histoires à raconter. Oui, alors ils sont sortis, là, le ponton est vide maintenant, ils sont sortis faire leur petite parade ce matin. Je ne t'ai pas rendu compte, dis donc. Mais ils vont revenir, évidemment, en fin de matinée. T'es tellement passionné par ton truc, Serge, que t'en oublies l'essentiel. Ouais, ils sont partis faire leur petite parade, là. Il y a des belles histoires. Il y a Bilou, Roland Jourdain, avec We Explore, qui explore justement des solutions pour essayer de construire des bateaux de façon un petit peu moins sale. Un catamaran en lin, 1 hectare de lin qui va traverser l'Atlantique, c'est original. Oui, alors c'est juste le pont pour le moment.
c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Il y a Marc Guillemot, lui aussi coureur émérite, qui a fait je sais pas combien de routes du Rhum. Qui avait terminé 2e en 2002. Tout à fait, juste derrière moi, avec la Trinitaine, qui là aussi est avec un kata, je dirais, de semi-croisière. Je vais en oublier certainement, et puis surtout notre légende à nous tous, Philippe Poupon, qui part avec une autre légende, à bord d'une autre légende, puisque il part avec le trimaran qu'avait Florence Artaud, avec lequel elle gagne en 90. Avec la même couleur, ça c'est beau. Hein. Avec la même couleur dorée, alors c'est pas exactement la même déco, mais s'en est inspiré forcément, puisqu'il y a un film qui sont en train de... Qui s'appelle Flo, qui est réalisé par Géraldine Danon. Voilà, ce trimaran est passé dans tes ateliers, je crois. Hein. Oui, il est passé cet été, il était aux Philippines depuis quelques temps. Il est rentré par la mer, ça a été un petit peu compliqué. Ils se sont fait attaquer, ils ont pris des tirs de Kalachnikov dans le mât. Bon, enfin bref. Ouais. Mais là, Philou a l'air confiant. Il m'a dit cet hiver, en préparant le truc, il me dit bon, j'y retourne. Oh, je pense que je saurais encore à peu près faire. Je lui dis oui, t'inquiète pas, Philou, on a confiance en toi. Ce qui est sympa aussi, c'est de voir des marins comme Charlie Capel, que tu connais très certainement, le skipper du trimaran Capelin, qui va partir pour la 6e fois sur le même voilier. Ça, c'est formidable, non? J'ai l'impression que c'est le fil rouge de sa vie, moi. Ah bah de toute façon, Charlie, c'est une pièce maîtresse. Là aussi, c'est un monument. Hein. Il a bossé sur je ne sais pas combien de bateaux. Et puis, effectivement, il a fait un paquet de routes du Rhum. Alors, on était un peu déçus pour lui il y a 4 ans quand il s'est arrêté. Mais voilà, c'est aussi en y retournant qu'on montre la ténacité des marins. Quel est ton programme aujourd'hui, Michel Desjoyaux, en dehors de la dédicace? Rencontrer d'autres marins? T'as pas un petit peu d'amertume de ne pas être au départ, toi? Alors, je serai au départ. Mais oui, mais sur un voilier de course. Non, j'ai pas du tout. J'en ai bien quand profité. Même. Non, pas du tout, sérieux. Je serai sur le départ avec mon catamaran mer agité, avec des invités de Everial, le classe 40 de Stan Turet. Et on était déjà sous ces mêmes couleurs au départ de la Jacques Vabre il y a 1 an. Et puis on va regarder ça avec plaisir et avec délectation et on va profiter du spectacle. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Michel Desjoyaux. Merci. J'ai juste une petite question pour Michel. Michel, vous revenez. Alors, j'ai mon micro, il n'y a pas de problème. Oui, d'accord. Okay. Vous revenez ici à Saint-Malo. Je voulais savoir l'impression que ça vous fait d'être ici en terre malouine. Alors, vous savez, moi, j'ai découvert le bassin de la route du Rhum là où on est, là, à quelques mètres près, puisqu'à l'époque, je travaillais avec un certain Jean Morel. Oh là là. J'étais équipier j'étais préparateur sur son catamaran, qui s'appelait donc Elf Aquitaine 2, le catamaran à balestron. Et dans le camion juste là, je faisais des épissures textiles acier, puisqu'à l'époque, le Kevlar arrivait déjà, mais le Spectra n'était pas encore là. Il y avait encore beaucoup de câbles acier et les gens nous regardaient un petit peu comme des extraterrestres. Et donc voilà, le souvenir de la route du Rhum, c'est là, juste à côté de nous, dans le coin du bassin Vauban. Et puis Françoise, pour la petite histoire, tes empreintes sont sur le quai du Rhum, Michel. Oui, tout à fait, mes mains. Voilà, absolument. Voilà Françoise. Merci beaucoup d'avoir participé à cette chronique sur la page des Malouins dans la course. Merci beaucoup Serge, on te souhaite une très très belle journée. On va se recroiser très certainement sur les pontons. Et demain matin, 10h pour une nouvelle chronique. Avec très certainement d'autres invités. Peut-être pas aussi prestigieux que notre ami Michel Desjoyaux, mais il y aura des invités tout de même. Merci Michel. Salut Eric. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Dans la course.